L'or toujours aussi sexy pour les investisseurs, le Bitcoin qui fait le yo-yo et Trump bien décidé à mettre l'Europe à genoux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. On commence cette revue de presse par notre traditionnel focus sur le cours de l'or qui est toujours sur ses plus hauts depuis le début de l'année. Vendredi après-midi, le cours de l'once était toujours sur des niveaux records en euros avec un prix affiché à 2659 euros. Hier lundi, le cours en euros corrigeait un peu et revenait sur son rythme de croisière du moment, à savoir une once au prix d'environ 2621 euros. Même refrain pour le cours du métal jaune en dollars avec un pic à 2785 dollars vendredi pour l'once, avant une petite correction à 2755 dollars hier. Les médias font la part belle à l'or dans leur colonne, à la volée les échos pour qui l'or est de plus en plus prisé dans les portefeuilles des investisseurs. Dans une tribune, le quotidien suisse Le Temps explique que le métal jaune est actuellement la vedette des marchés et fait tourner les têtes. L'article rappelant que les banques centrales ont une vision favorable de l'or en tant qu'actif de réserve et anticipe une augmentation des réserves des banques centrales dans les 5 prochaines années. La chronique Agora par la plume d'Henri Bonheur et Simone Wappler nous explique que la tendance haussière actuelle est amenée à se poursuivre car elle traduit une défiance dans le système monétaire mondial qui semble actuellement vaciller. Et oui, le dollar progresse par rapport aux autres devises, les taux d'intérêt à long terme sont en hausse, les marchés actions sont en hausse, l'économie américaine est en croissance, l'inflation chute. Ce n'est pas un contexte normal de hausse des prix de l'or, nous dit Agora. Par conséquent, qu'est-ce qui explique cette hausse de l'or? Eh bien, quelle que soit la réponse, quelqu'un en achète des tonnes. Cela peut être lié à la création de la nouvelle devise des BRICS, poursuit le média Agora. Effectivement, le dollar est en ce moment au plus haut, comme l'explique une chronique des Échos intitulée « Le cercle impérial du dollar », et au sein de laquelle l'économiste Nicolas Gutzman développe l'idée que le dollar est entré dans une dynamique d'auto-alimentation de sa hausse grâce à l'exposition plus faible de l'économie américaine au commerce mondial. L'article met en avant le fait que depuis que les sondages ont placé Donald Trump dans une position de réélection, c'est-à-dire dès le mois de septembre dernier, le dollar a débuté un nouveau cycle de hausse qui perdure depuis, plus de 7%. Ce mouvement est le résultat d'une croissance attendue forte aux États-Unis, ce qui entraîne les taux américains vers le haut. Mais il est principalement le résultat d'un ajustement à la baisse des devises extérieures par anticipation des tarifs douaniers qui pourraient frapper leurs économies dès les prochaines semaines. Effectivement, tous les regards sont désormais quotidiennement braqués sur les mouvements du nouveau président des États-Unis, qui va désormais faire la pluie et le beau temps à l'international. Dans une tribune pour Boursorama, le PDG du groupe au coffre, Jean-François Faure, estime que la politique de Donald Trump déterminera la direction du cours de l'or. Trump a également récemment permis au Bitcoin de pulvériser plusieurs records, dont celui de passer la barre des 100 000 euros. Et cela même si le prix du Bitcoin a connu une chute significative ces derniers jours, replongeant largement en dessous des 100 000 euros, notamment impacté par la montée en popularité de l'application d'intelligence artificielle DeepSeek, basée en Chine. En tout cas, l'arène des cryptos fait de plus en plus d'émules en France, comme le souligne un papier du Figaro, et le nouveau président américain est en train de prendre seul les manettes du grand jeu international, comme en témoignent les premières lignes de cet article de Mediapart qui raconte comment Trump s'est imposé en patron lors du dernier sommet de Davos qui s'est déroulé la semaine passée. Je cite, « Dès les premières heures du sommet économique mondial à Davos, le 20 janvier, les participants ont compris que quelque chose avait changé. Leur heure était passée. » Alors que toutes les caméras et tous les micros se tournaient habituellement vers eux pour avoir leur avis sur la conduite du monde, pour la première fois, ils se sentaient négligés, presque abandonnés. Le pouvoir était désormais ailleurs, à Washington. Et le nouveau président américain a déclaré jeudi soir qu'il préférerait ne pas imposer de droits de douane à la Chine, un revirement apparemment brutal après ses promesses répétées de frapper le plus grand rival économique des États-Unis avec de lourdes taxes à l'importation. Avant son élection, Donald Trump s'était montré déterminé à imposer de nouveaux droits de douane sur tous les produits importés pour préserver l'appareil productif américain. Il n'écartait alors pas l'éventualité qu'ils atteignent 60%, voire davantage, sur les produits chinois. Plutôt que de s'attaquer à l'autre grande puissance mondiale, Trump a orienté sa menace vers beaucoup plus faible, le vieux continent. Lors de ce même meeting à Davos, il a violemment taclé les décideurs économiques européens. Comme le relaie un article des Échos, Donald Trump a avancé
devant les congressistes de Davos que du point de vue de l'Amérique, l'Union européenne nous traite très injustement, très injustement, très mal. Ils ont un gros impôt qu'on connaît bien, une taxe TVA, et elle est très substantielle, a dit le président des États-Unis, soulignant on a des déficits de plusieurs centaines de milliards de dollars avec l'Union européenne, personne n'est content et nous allons nous en occuper. La solution de Donald Trump pour régler son compte aux Européens, je le cite toujours, on va voir si on va les taxer ou s'ils devront acheter notre pétrole. Comme le titre le média Slate, le spectre d'une guerre commerciale entre Trump et l'Union européenne se profile donc, et ça risque de faire mal, surtout pour l'Europe, qui en plus d'être à la ramasse économiquement, semble plus que jamais divisée sur le sujet. Si la Commission européenne veut étendre les accords commerciaux avec le Mexique et le Canada, ou peut éventuellement fermer ou restreindre ses marchés publics aux entreprises américaines, tout le monde n'est pas aligné face au Trumpisme. En Europe, l'Hongrois Viktor Orban ne cache pas sa sympathie pour le président américain, tout comme l'Italienne Giorgia Meloni, qui négocie déjà des contrats avec Elon Musk dans le dos de l'Europe. S'ajoute à ça des visions divergentes. La France pousse pour plus de protectionnisme. Les pays nordiques et les Pays-Bas refusent de laisser tomber le libre-échange. Dans une tribune pour le Figaro, 2 professeurs d'économie regrettent que l'Union européenne se montre si passive face aux menaces commerciales de Trump, qui mettent sous pression les autorités et les entreprises européennes. Il est important, concluent les 2 économistes, d'anticiper les conflits en élaborant une stratégie cohérente pour éviter une crise économique et politique massive en Europe. Voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle revue de presse.